Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, alors comme d'habitude, j'ai choisi trois jeux. Euh, je vais vous laisser choisir celui que vous voulez, sachant que il va y avoir l'oracle intérieur pour le domaine plutôt psychologique, l'état d'esprit, émotionnel. L'oracle, le petit le normand, ici avec les rêves enchantés pour tout ce qui est peut-être messages généraux, professionnels, le message peut-être du côté professionnel. Et ici, on prend le grand oracle de l'amour pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Donc, vous pouvez choisir un jeu. Il y aura le minutage sous la vidéo. Ou vous pouvez choisir les trois si vous voulez avoir une vision globale de votre semaine. Alors je rappelle quand même que c'est assez général, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Et donc ça sera pour la semaine du 25 mai au 31 mai. Voilà, c'est déjà la dernière semaine du mois de mai. Ça passe extrêmement vite. Allez, on va y aller tout de suite. Donc on va mettre de côté. Et on va aller prendre la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie générale qui va nous accompagner pendant cette semaine. Alors, on parle des sœurs des saisons. Alors ici, ça tombe bien, on parle de cycle. On parle de cycle, on parle de croissance, on parle de loi naturelle, d'ordre divin. Ici, on parle des saisons. Donc, les sœurs des saisons, elles sont là pour nous rappeler que tout est un cycle. Et tout dépend dans quel cycle l'on est et dans quel cycle on veut se trouver, en fait, hein. Donc, effectivement, on peut parler si on parle des saisons, on peut parler du printemps avec le renouveau, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats, nouveaux métiers, voilà, de recommencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Avec l'été, on peut parler de récolte, on peut parler d'abondance, de récolter ce que l'on a semé, hein, au courant du printemps. Avec l'automne, on peut parler d'abandonner peut-être des choses qui ne nous conviennent plus, hein, de faire peau neuve simplement. Et puis ben, vous avez la saison de l'hiver qui permet, elle, de se reposer, d'être peut-être dans l'attente de quelque chose, de devoir peut-être patienter, hein, patienter pour pouvoir redémarrer quelque chose. En tout cas, quel que soit le cycle dans lequel vous vous trouvez, ici, on vous dit donc eh ben, d'accepter, hein, d'accepter d'être dans ce cycle et de faire confiance parce que tout change, la roue tourne et que de toute façon, vous abordez chaque cycle, quel que soit le projet, quelle que soit votre vie, et que forcément, après une fin, il y a un début, après un début, il y a une fin, et voilà, hein. Donc ici, on vous dit vraiment, on est dans dans cette roue, hein, dans cette roue où il faut accepter ce qui se passe, il faut accepter ce qui arrive, il faut accueillir en tout cas ce qui arrive, quel que soit le cycle, quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, alors on y va tout de suite avec l'oracle intérieur, pour ceux qui ont choisi cet oracle, pour avoir une idée de la semaine prochaine. Comment va se passer la semaine prochaine? Donc je répète, la semaine du 25 au 31 mai. Alors, on va couper le jeu. Alors ici, on parle de tourner le dos à son passé et de lâcher prise. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin, en tout cas émotionnellement, ont besoin psychologiquement aussi peut-être, de lâcher prise sur le passé, de vraiment tourner le dos à ce passé. Peut-être qu'on peut parler de la saison, pardon, la saison de l'automne, où on est obligé d'abandonner des choses qui ne nous conviennent plus pour redémarrer quelque chose. Ici, vraiment, on sent qu'il y a un besoin pour certains d'entre vous de lâcher prise sur une situation ou de voir la situation d'une façon différente, de s'élever un petit peu, hein, de prendre de la hauteur par rapport à une problématique qui vous occupe. Ça peut être une problématique du passé, ça peut être un événement qui vous empêche d'avancer ou quelque chose qui vous retient de votre passé aussi, un lien de votre passé qui vous empêche de partir ailleurs. Voilà, en tout cas ici, on a besoin de tourner le dos au passé, euh,
Alors ici, on peut regarder aussi de temps en temps dans le rétroviseur, hein, on regarde peut-être le chemin parcouru, peut-être qu'il y a aussi pour certains besoin de regarder le chemin parcouru, le chemin dans lequel enfin le chemin sur lequel vous êtes, et puis de voir où vous en êtes aujourd'hui et grâce à quoi enfin oui, grâce à quoi vous pouvez arriver aujourd'hui à être satisfait quand même de vous, hein. Pourquoi vous pouvez être satisfait de vous aujourd'hui? Donc il y a une notion effectivement de peut-être soit regarder un peu son passé, examiner son passé, mais aussi de lui tourner le dos, hein, de ne prendre que ce qui est positif pour pouvoir avancer. Et donc, il y a un besoin ici de lâcher prise et de regarder peut-être différemment. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, ici, la carte centrale, elle nous parle justement de lever l'ancre. Elle nous dit de partir. Elle nous dit, alors soit de partir d'une situation, soit de partir d'un état émotionnel. En tout cas, on lève l'ancre. On a envie de partir. On a envie de changer quelque chose. Alors peut-être qu'on a envie, voilà, on a envie de partir de cet état un petit peu de déprime, cet état de rupture avec laquelle on ne se retrouve pas en fait, hein. On a du mal à avancer, on a du mal, on est toujours peut-être triste, on est dans un état de tristesse, on a peut-être des peurs aussi, on a peur d'avancer, on a peur, on ne sait pas où on va, voilà, et du coup ça nous déprime, même peut-être légèrement dépression pour certains. On sent en tout cas que certains d'entre vous peuvent être en état de rupture aussi peut-être, hein. On peut parler aussi ici de rupture, peut-être une rupture avec la vie, une rupture sentimentale, une rupture personnelle, enfin voilà, adaptez-le, hein. Rupture professionnelle aussi, hein. Voilà, mais en tout cas ici on a envie de lever l'ancre pour aller vers des petits bonheurs qui soient plus simples, vers des choses qui nous ressemblent, vers peut-être une réconciliation, de profiter de l'instant présent, hein, de vraiment d'avoir envie d'être plus joyeux, de retrouver les siens, de partager des choses, hein, aussi. Alors peut-être effectivement on peut parler de fin de confinement aussi, hein, parce on a passé quand même un certain moment en étant seul, en étant enfermé. Et du coup, on a peut-être envie aussi de voir autre chose, de faire la fête, de se réjouir un petit peu, de sortir, voilà, de retrouver une vie un peu plus sociale, on va dire, hein. Alors ici, il y a un besoin de faire confiance. Il y a un besoin de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, peut-être de vous retourner vers des choses un peu plus spirituelles aussi, plutôt que matérielles. Il y a un travail à faire en tout cas. Et il y a un travail qui doit venir de vous-même pour retrouver cette intuition, retrouver la confiance en vous, retrouver la petite voix qui va vous guider dans la bonne direction pour partir de cet état un petit peu fragile, hein, un petit peu de rupture. Vous voyez, on sent que vous allez vers la guérison. Vous évoluez en tout cas vers une guérison possible, vers un état de santé qui est bien mieux, un état d'esprit, un bien-être, d'accord, vers quelque chose de plus léger. Mais on sent qu'il y a quand même un travail à faire. Il y a un travail à faire par rapport à ça et que malheureusement, on va dire, ça va demander peut-être un peu de temps, hein. Donc certains d'entre vous ont besoin en tout cas de lâcher prise, ont besoin de lever l'ancre par rapport à une situation qui les oppresse, une situation qui les angoisse, voilà. Et on sent que petit à petit, bah, vous faites votre chemin, vous êtes en train de mettre peut-être des choses en place qui vont vous permettre d'évoluer, de partir de cet état de rupture pour aller vers la sérénité et vers un peu plus de tranquillité. D'accord? Mais on sent quand même qu'il y a du travail derrière, il y a besoin que vous mettiez un peu la main à la pâte, comme on dit, pour pouvoir retrouver cette tranquillité, cette joie et aller vers la guérison. Ça va demander un peu de temps, hein, ça va demander un peu de temps. Donc peut-être que dans cette semaine, justement, vous allez réaliser que vous faites partie d'un cycle, que vous êtes dans une des 4 saisons que j'ai citées tout à l'heure et que vous avez besoin en tout cas de faire un point, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à ce mal-être, par rapport à cet état de rupture, quelle que soit la rupture, hein, quel que soit l'état qui vous angoisse, quelle que soit la problématique. En tout cas, on sent que vous allez lever l'ancre et que vous allez essayer de partir vers quelque chose de plus léger qui va vous tranquilliser, hein. Alors, je vais tirer la carte synthèse pour voir. Alors on sent certains ici tourner sur eux-mêmes.
On sent que pour l'instant, effectivement, ce qui vous bloque peut-être actuellement, c'est que vous êtes trop tourné sur vous-même et que vous avez du mal à appréhender le futur, tout simplement. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à être serein, à être tranquille et qui va peut-être, même si vous en avez envie en tout cas, il va falloir du temps pour essayer de retrouver confiance en vous, pour essayer de retrouver une certaine guérison, un certain bien-être et profiter des moments de joie et de bonheur, en fait, tout simple. Ici, on est vraiment encore dans je suis enfermée à l'intérieur de moi et je ne pense qu'à ça parce que peut-être ça fait 2 mois ou 3 mois que je suis dans un état stationnaire à cause du confinement, à cause d'une situation, peu importe. Mais en tout cas, ici, on vous sent quand même enfermé dans une situation et le besoin de lever l'ancre par rapport à ça et de partir plus loin, de, de vous échapper. Voilà, j'ai entendu le mot échapper. Bon, de dépasser les blocages que vous avez actuellement en tout cas, hein. Voilà pour l'oracle intérieur, pour le côté un petit peu personnel, un petit peu psychologique. Et bien si vous nous quittez là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, une bonne semaine en essayant de retrouver votre tranquillité, de profiter des moments de plaisir. Et puis on passe tout de suite à l'oracle Les rêves enchantés pour avoir des petits messages plutôt du côté professionnel pour cette semaine. Alors on a encore la carte du temps qui tombe, hein. J'ai l'impression qu'on est dans une... C'est bizarre, je ressens une lenteur de temps la semaine prochaine, euh, comme si le temps... Alors le temps c'est très, très fluide, hein, voilà. Donc on sent qu'il y a besoin de temps pour progresser en tout cas. Qu'on est sur le chemin, on est sur la réalisation de ce que l'on veut, mais voilà, il faut ici, hein, il faut respecter les sœurs des saisons, il faut respecter tout simplement le cycle, le rythme de la nature, le rythme de l'univers, le rythme de ce que vous avez mis en place. On dit toujours, hein, c'est comme les agriculteurs, quand ils mettent une graine en terre, et ben, ils ne vont pas récolter le blé le lendemain, hein, voilà, il y a une notion d'attente, il y a une notion de travailler aussi, d'avoir travaillé la terre, d'avoir semé la graine, ensuite de récolter, d'avoir cette période de repos après, tout est un cycle. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de temps, effectivement, par rapport à une situation, par rapport à une problématique peut-être. On va voir. Alors, on va couper le jeu. Alors, ici, on parle d'un choix à faire. Peut-être que, alors si vous êtes un homme, vous êtes concerné. Peut-être que, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être un choix par rapport à un homme. Ici, certains d'entre vous vont avoir un choix à faire, en tout cas, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une personne. Au niveau relationnel, alors on peut l'adapter, adaptez-le, ça peut être au niveau professionnel, hein, un choix à faire, que vous ayez à faire, quelque chose qui est déjà là depuis un petit moment. Ce choix, vous avez déjà à le faire depuis un petit moment, mais ben, ça a tardé, c'était pas le moment. Il y a quelque chose qui vous empêchait de le faire. Voilà. Mais là, on sent qu'effectivement, ce choix, il est là et que vous êtes presque comme si vous étiez au pied du mur sur quelque chose qui date, hein, quelque chose qui a pris du temps. Voilà. Et là, le choix, il va être enfin là, peut-être cette semaine, bon, ou peut-être qu'il est déjà là, et que vous allez devoir choisir. Alors, soit c'est relationnel, je le répète, c'est peut-être par rapport à un homme ou par rapport à un couple, une relation, voilà, ou par rapport à une situation. Donc on va garder la carte du temps. On va faire un tirage en 9 cartes. Alors, j'ai bougé un peu la caméra pour toutes les cartes. Ici, en carte centrale, on parle de sacrifice. Peut-être de sacrifice, de changement, de transformation. Ça peut être une transformation personnelle. Alors je répète, on est dans une semaine où on doit respecter les cycles, on doit respecter les saisons. Alors ici, on peut parler d'abandonner certaines choses, mais d'avoir des difficultés pour les abandonner, de devoir faire des sacrifices pour améliorer une situation ou pour changer la situation. Ici, on parle vraiment de transformation qui serait un petit peu compliquée, qui aurait peut-être pris du temps. Hein, pour laquelle vous allez avoir peut-être besoin de sacrifier certaines choses. Des fois, ça peut être, voilà, j'ai cet exemple-là en tête, mais vous avez l'occasion peut-être
d'avoir un nouveau travail. Et puis ce travail, vous allez devoir choisir entre soit ce nouveau travail qui va vous permettre de gagner plus d'argent, mais qui vous éloigne de chez vous, ou alors rester dans votre ancien travail qui vous fait gagner moins d'argent, mais qui vous permet de rester à la maison plus longtemps. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc il y a vraiment ici des choix à faire, des sacrifices peut-être pour certains, mais en tout cas, on sent que vous allez vers une transformation. Il y a une situation qui grandit, une situation qui progresse petit à petit. Alors c'est quelque chose qui est assez angoissant parce que vous ne savez peut-être pas dans quelle direction vous allez. Euh, Ça va demander une situation qui va demander vraiment des sacrifices, hein. C'est ce que j'entends. Je suis désolée. Donc, c'est au niveau professionnel. Peut-être que certains d'entre vous, on va avoir un choix à faire. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une délocalisation, ça peut être des soucis financiers liés avec des contrats de travail. Vous voyez, il y a vraiment j'entends ça. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité d'améliorer la situation, de faire évoluer ce projet. Ça va vous demander un petit peu de réflexion, ça va vous demander, peut-être ça va vous faire passer peut-être quelques nuits blanches, c'est possible, mais en tout cas vous allez vers quelque chose qui va être plus en accord avec ce que vous voulez. Comme si vous retrouviez un petit peu confiance en vous, un certain bien-être, un certain relationnel, une certaine activité sociale qui vous va mieux. Voilà, on sent ici vous retrouvez un petit peu de légèreté quand même dans la situation et que vous allez avoir l'opportunité justement de la retrouver, cette légèreté, de retrouver quelque chose qui vous va un peu mieux. Ah, voilà. Alors, vous avez effectivement la possibilité d'avoir des nouvelles, de prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui vous angoisse. Alors, ça peut être on reste dans le tirage professionnel, hein, donc peut-être que c'est par rapport à des relations que vous avez avec une collègue de travail, ça c'est possible, quelque chose qui vous angoisse. On sent un nouveau départ, on sent quelque chose qui évolue, quelque chose qui était dans la difficulté mais qui va évoluer vers le bien-être. D'accord? Quelque chose qui va évoluer pardon, vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Bon, les cartes parlent. Voilà, on parle ici d'une situation. Alors, on est dans le domaine professionnel, donc je vais rester dans le domaine professionnel, mais ici on peut parler de situations qui s'améliorent, alors peut-être avec une collègue de travail, peut-être par rapport à une situation euh, avec ou une femme avec qui vous travaillez, enfin voilà, hein, une femme qui est peut-être votre supérieur hiérarchique, où on sent une amélioration de la relation. On sent une nouvelle harmonie qui va être retrouvée. Alors, ça va demander de la réflexion, ça va demander peut-être justement des sacrifices, ça va demander des discussions, ça va demander voilà, peut-être de s'accorder ensemble, hein. Mais on sent ici que ça évolue et ça devient un peu moins tendu. Voilà. Il y a certainement, ce que j'entends au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, des relations qui ont été un peu tendues. Alors, peut-être par rapport à un supérieur hiérarchique, peut-être par rapport à une collègue, peut-être par rapport à aussi peut-être votre conjoint aussi, un conjoint ou conjointe, hein, on est dans le général, donc adaptez-le. On sent quand même qu'il y a besoin d'avoir une progression dans ce domaine professionnel après une réflexion et que ça vous demande des sacrifices, mais que vous allez avoir l'opportunité en tout cas de trouver un accord, de trouver un partenariat si c'est ce que vous recherchez, de trouver une réconciliation peut-être avec quelqu'un ou en tout cas avec la situation. On sent que vous allez en tout cas vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui va qui va vous satisfaire tout simplement, hein, quelque chose qui va être plus enrichissant pour vous, hein, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors soit c'est votre métier qui vous tient à cœur et du coup vous allez mettre en place des choses pour vous permettre d'aller vers cet accord, vers cette conciliation. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est prioritaire pour vous, hein. On va prendre une carte synthèse pour voir un petit peu. Mais en tout cas, ça augure de changements dans le domaine professionnel. C'est au niveau plutôt relationnel. C'est quelque chose qui vous prenait la tête au niveau professionnel. Vous allez avoir la possibilité de redémarrer quelque chose en étant un peu plus léger, mais quand même en sacrifiant peut-être certaines choses pour retrouver une unité. Soit une unité avec une collègue, avec une femme, votre supérieur hiérarchique, ou avec une situation, ou avec un métier. Mais enfin, en tout cas, on sent qu'il y a un retour à la satisfaction ici.
Bon, ça va vous demander des compromis, d'accord? On est ici dans les compromis, on est dans le discernement, on est dans la sagesse, on est dans, dans l'apport aussi de nouvelles, plutôt, comment dire, qui vont satisfaire les deux côtés. Vous voyez, c'est comme si on allait faire cette semaine un compromis au niveau professionnel pour que les deux côtés s'y retrouvent, pour qu'on soit vraiment à 50-50 des deux côtés. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a peut-être une transformation des relations, une transformation d'un métier, d'un poste de travail peut-être, une délocalisation, quelque chose, mais vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver quelque chose qui de toute façon va être en accord aussi bien avec vous-même qu'avec votre partenaire. D'accord? Alors, soit votre partenaire de vie, votre conjoint, qui sera forcément conjoint ou conjointe et qui sera impacté par la décision professionnelle que vous allez prendre, mais on sent un nouveau départ et on sent des compromis, on sent des choses qui vont être mises en place dans le temps pour pouvoir accorder les deux côtés. Hein, voilà. Voilà, avec l'oracle, le petit, le normand. Voilà, j'espère que vous êtes retrouvés. Vous avez trouvé des renseignements pour cette semaine. Donc, si vous nous quittez là, eh bien, passez une bonne semaine. Pleine de compromis. Voilà, pleine de discussions peut-être, de changements, voilà, de mise à niveau aussi, peut-être j'entends. Voilà, essayez au niveau professionnel de vous adapter en tout cas à la situation pour pouvoir concilier en fait simplement un bon environnement de travail. Voilà, allez, on passe maintenant au grand oracle de l'amour, un jeu que je viens d'acheter. Voilà, et on va voir un petit peu s'il y a des messages au niveau sentimental pour la semaine prochaine. Alors ici, on parle de bonté. Alors, ça a trop de cartes, on va en prendre. Alors, le chiffre 13 aussi peut parler de chance. Hein. Voilà, ça peut être un chiffre porte-bonheur. On peut ici être dans le partage, on peut être aussi dans l'acceptation, dans la réception aussi. Hein, on peut, voilà. On est aussi dans la sensualité, on va peut-être alors avoir l'occasion d'exprimer à travers... alors on peut exprimer à travers des sentiments, à travers des actions, à travers des attentions hein, envers l'autre. On peut ici être dans le partage, dans des choses un peu plus... des choses qui nous rapprochent hein, l'un de l'autre. Par exemple, on peut être dans un couple, effectivement, et mettre en place des choses de partage, hein, faire des choses ensemble, faire des sorties ensemble, partager, s'offrir un cadeau, enfin voilà, adaptez-le. Hein, mais ici, on sent qu'il y a quand même une grosse notion de partage, d'être dans l'échange avec l'autre. Hein. Alors, on va couper le jeu. Alors, c'est un peu moins positif là, pour le coup. Ici, on sent peut-être que certains d'entre vous pourraient confondre. Alors, il y a une notion d'apporter un bémol à une relation, d'accord? De faire attention à ce que l'on ressent. Ici, avec les cartes de la bonté et de la sensualité, peut-être de faire attention à ce que l'on donne aussi, de comment on partage les choses. Certains d'entre vous pourraient être non pas dans une histoire d'amour, mais dans une relation un peu toxique, dans une relation un peu de dépendance affective. Du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est pas que c'est sûr, c'est que il faut faire attention, il faut être prudent dans l'échange des relations que l'on a avec quelqu'un. Donc ça peut très bien ne pas être ça, mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une relation où vous donnez plus que vous ne recevez. Voilà. Et du coup, parce que vous êtes sous l'emprise d'une relation, d'un attachement, vous êtes sous l'emprise d'une dépendance affective. Et du coup, ça vous empêche peut-être de voir la réelle nature de cette relation. Donc on va faire un tirage. Donc on vous demande ici d'être prudent. On vous demande d'avoir un petit peu
de réfléchir un petit peu peut-être avant d'agir, avant de vous engager complètement dans la relation. Donc, on va faire un tirage aussi en 9 cartes. Alors, les cartes sont grandes, j'espère que vous allez tout voir. Alors, la carte centrale ici nous parle de couple. Bon, et ben voilà, donc soit vous êtes dans une relation de couple déjà, ou vous êtes peut-être, alors vous pouvez être aussi à la recherche de faire une relation de couple, on va voir avec le tirage, ou simplement ça peut être quelque chose qui est important pour vous. C'est vous avez envie effectivement d'être dans une relation de couple. Ou vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un récemment et être dans une relation déjà de couple. Alors, on parle de chance, on parle de jalousie, de puissance, de solitude. Alors, ici, j'entends encore un peu la même chose. J'entends que ça pourrait concerner certains d'entre vous, que vous soyez dans un couple. Alors un couple peut-être quand même assez protégé ou que vous ayez la chance d'avoir rencontré quelqu'un dernièrement, mais comme toute nouvelle relation, on peut aussi parler peut-être encore de jalousie par rapport à cette nouvelle relation. Peut-être qu'il y a des tensions à ce niveau-là dans le couple. Il y a peut-être des méconnaissances l'un de l'autre qui vous obligent, enfin pas qui vous obligent, mais qui vous font ressentir de la jalousie. J'ai pas trouvé le mot. Voilà, donc ici on vous parle de puissance, on vous parle peut-être de puissance de vos sentiments, mais je ressens en tout cas ça, d'être un petit peu seul en fait. Pas seul à les ressentir, mais en tout cas au niveau de la puissance, on a l'impression que ça déborde et que ces sentiments, ils ne vous font pas agir forcément de la bonne façon. Ça vous fait éprouver des sentiments de jalousie, vous avez envie de donner, peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. Ici, on parle quand même de solitude et que vous avez la chance d'avoir une nouvelle rencontre et de faire un couple. Mais du coup, on sent derrière un peu cette instabilité. On sent peut-être que vous avez envie de tout donner d'un seul coup. Peut-être justement, c'est là où elle doit être la prudence de la coupe. C'est-à-dire, j'ai pas gardé les cartes, mais de faire attention de ne pas tout donner d'un seul coup. Ici, on est quand même dans la bonté, on est dans la sensualité, et de trouver un équilibre en fait dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a une instabilité, que vous pourriez donner plus que vous ne recevez en fait. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc d'être plutôt, tellement vous êtes dans la dépendance affective et tellement vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin de reconnaissance à ce niveau-là, que ça pourrait vous faire éprouver des sentiments qui ne vous ressemblent pas. Voilà, j'entends ça. Comme la jalousie, par exemple. Et du coup, voilà, vous allez vous sentir seul peut-être. Seul, peut-être seul parce que vous donnez trop et que l'autre ne donne pas assez. Seul par rapport à l'échange. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous ressentez. Mais ici, on sent que il y a une instabilité, il y a un équilibre à trouver en tout cas, soit par rapport à un couple qui est déjà existant et il va falloir trouver un équilibre dans ce couple, ou peut-être dans une nouvelle relation, ou une relation que vous voulez en tout cas, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais il y a vraiment une petite instabilité ici. Donc un petit bémol. Alors ici on parle d'échec quand même, mais de concrétisation, de peine et d'arrêt. Alors il se peut effectivement que certains d'entre vous soient dans une relation qui ne mène à rien. Les messages ne sont pas toujours positifs, je suis désolée, mais ça pourrait effectivement être le cas. D'où le bémol, d'où la prudence, de confondre la relation que vous avez, de croire que vous avez une relation d'amour alors qu'en fait vous avez une relation de dépendance affective, une relation qui serait plutôt toxique. Donc ici, le conseil c'est effectivement d'arrêter, de préférer la solitude peut-être par rapport à la souffrance, parce que vous êtes peut-être vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est juste un bémol, d'accord? C'est pas une certitude, d'accord? On vous dit pas arrêtez absolument la relation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire attention, essayez de retrouver un équilibre, essayez de trouver l'équilibre entre tout donner et ne rien donner,
entre être entouré et être seul, euh, entre avoir envie de concrétiser tellement une histoire d'amour et puis vous tromper et du coup être en échec. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment besoin d'avoir un équilibre. Peut-être que vous avez la chance de construire un couple, peut-être que vous avez la chance de construire une vie à deux, mais que cette concrétisation ici, elle demande en fait, euh, elle demande de vous équilibrer. Elle demande en fait, vous voyez ici avec l'échec, ici ça me fait penser. Alors, ça ne me fait pas penser à la mise en échec, en fait, c'est bizarre, hein, mais ça ne me fait pas penser à la mise en échec par rapport à vous, ça me fait penser, en fait, à équilibrer le jeu, en fait, entre le noir et le blanc. Vous voyez, il y a un besoin d'équilibre entre le sombre et la lumière. Il y a vraiment cette notion. Moi, cet échec-là, ça me fait vraiment penser à ça. C'est ça que je vois quand je vois le jeu d'échecs. Et du coup, oui, ça pourrait vous empêcher de concrétiser, en fait. C'est-à-dire que la puissance de votre envie de concrétiser une histoire, ça pourrait l'emmener à son arrêt, en fait, parce que vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas au même niveau l'un et l'autre. Enfin voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y a une notion d'avoir besoin d'équilibrer la relation parce que ça pourrait vous emmener sur des sentiments que vous n'éprouvez pas vraiment et puis faire peur, hein, faire peur à l'autre et d'être mis en échec et de devoir arrêter la relation alors qu'en fait peut-être que c'est une relation qui pourrait marcher à condition d'équilibrer un petit peu le jeu, tout simplement. Hein. Voilà, bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. C'est un peu compliqué au niveau sentimental, mais bon, j'espère que ça parlera à quelqu'un, à certains d'entre vous en tout cas. Voilà. Bon, c'est terminé pour cette semaine. Donc des énergies un petit peu fluctuantes, des énergies où il faut faire attention au cycle, des énergies où il faut accepter ce qui arrive et ne pas se donner peut-être à fond, être un petit peu dans la réserve. Voilà, essayer de trouver un équilibre entre je donne tout et je donne rien. Vous voyez, il y a un peu ça, il y a un peu cette idée. Allez, on va prendre un petit conseil général pour finir ce tirage avec méditer en pleine conscience. Ça va peut-être nous aider justement faire cet exercice quand on doute, quand on a besoin d'éclaircissement par rapport à une situation ou de savoir comment on doit agir. Alors j'ai vu qu'il y a une carte qui s'est retournée. Alors on vous parle de méditer avec un arbre. On va essayer de prendre un autre conseil. Alors tout à l'heure on parlait d'ancrage. C'est nécessaire l'ancrage, d'accord? Ici, méditer avec un arbre, ça me fait vraiment penser à ça. Je choisis un arbre et je lui dis bonjour. Je m'approche et je me mets contre lui. Je ressens sa vibration, la sève qui circule en lui qui me fait du bien. Je suis connectée à lui, je respire. Est-ce que je sens ses pulsations et les miennes à l'unisson? Là, déjà, on vous parle d'un équilibre entre vous et l'arbre. Et donc, peut-être que cet équilibre, vous avez besoin de l'avoir dans votre propre vie. Un besoin d'ancrage, un besoin de vous ressourcer. Alors, on peut méditer effectivement comme sur la carte, hein, voilà, essayer de méditer avec un arbre. On peut se ressourcer dans la nature. Ici, en tout cas, on parle de connexion, de ressentir une vibration et d'être en équilibre avec cette vibration. Je ressens dans mon corps ce qui est désagréable et ce qui est agréable. J'explore mon corps. À quel endroit je ressens une sensation agréable, à quel endroit est-ce désagréable. Je peux accepter et accueillir les deux sensations de la même façon, sans jugement, avec douceur et bienveillance. Comment je me sens lorsque j'accueille plutôt que lutter. Alors ici, pareil, on parle encore de trouver un équilibre et d'essayer de savoir comment on réagit, d'accueillir les deux sensations de la même façon, comme il est nécessaire d'avoir un équilibre entre ces sentiments, entre la façon d'agir de l'un et de l'autre. Voilà, ici, tout est question d'équilibre et donc il y a besoin vraiment de stabiliser les deux sensations de la même façon et de les accueillir de la même façon, voilà, tout simplement. Je me réveille en pleine conscience. Couché, j'explore les sensations de mon corps, la détente, les tensions, je ressens ma respiration. Je suis présent à mes émotions, à mes pensées, à mon humeur. Comment je me sens ce matin? De quoi mon corps a-t-il besoin? De s'étirer, de rester au chaud? Je suis présent à moi-même. Voilà, là, c'est se réveiller en pleine conscience. Un petit exercice à faire le matin, donc ressentir sa respiration, ressentir ses émotions, être présent à ce que l'on veut, à ce que l'on est, à ses pensées, à son humeur, voilà.
Donc être présent tout simplement à soi-même. Voilà des petits exercices donc pour cette semaine. Bon, ben, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire si vous voulez, à partager. Et puis pour ceux qui viennent de me rejoindre, merci, merci, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, merci à vous, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.